Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 points faibles de la femme par rapport à un homme, ces aspects de sa nature qui la rendent profondément humaine, sensible et parfois vulnérable dans ses relations avec le sexe opposé. Ces points ne sont pas des défauts, mais des forces puissantes qui, lorsqu'elles sont mal comprises ou exploitées, peuvent devenir des faiblesses. Chaque femme porte en elle une sensibilité unique, un cœur capable d'émotions intenses, un désir d'amour et de reconnaissance, une attention particulière aux détails et aux gestes de l'homme qu'elle côtoie, une capacité à s'attacher profondément, et une vulnérabilité face à la dépendance émotionnelle et à la validation qu'elle reçoit. Dans cette exploration, nous allons dévoiler ces 7 aspects essentiels, en montrant comment chacun peut influencer ses choix, ses décisions et ses relations avec un homme. Nous allons voir comment l'émotion et la sensibilité peuvent créer des liens forts ou des dépendances, comment le besoin d'être aimé et valorisé peut la rendre vulnérable ou, au contraire, lui permettre de se révéler, comment la peur du rejet peut influencer ses décisions et ses comportements, comment l'attention portée aux apparences peut modifier la perception qu'elle a d'elle-même et des hommes, comment l'attachement émotionnel aux relations peut la conduire à des sacrifices ou à des choix difficiles, comment la peur de l'indépendance totale peut limiter ses ambitions ou sa liberté, et enfin comment la quête de validation sociale peut orienter ses comportements et ses choix affectifs. Chaque point sera développé en profondeur, avec des exemples concrets, des histoires captivantes, des conseils pratiques et des questions interactives pour vous permettre de réfléchir et de partager vos expériences. Au fil de cette série, vous découvrirez comment ces points faibles, lorsqu'ils sont compris et maîtrisés, peuvent devenir des forces extraordinaires qui permettent à la femme de créer des relations plus conscientes, équilibrées et authentiques avec un homme. Préparez-vous à plonger dans cette exploration fascinante de l'âme féminine, à comprendre les dynamiques profondes qui régissent les interactions entre une femme et un homme, et à découvrir comment transformer chaque point faible en un véritable atout relationnel et personnel. Le premier point faible de toutes les femmes par rapport à un homme est leur émotion et leur sensibilité. C'est un aspect fondamental de la nature féminine qui peut devenir à la fois une force incroyable et une vulnérabilité lorsqu'il est mal compris ou exploité. Chaque femme ressent profondément les paroles, les gestes et les intentions d'un homme. Un simple compliment, un regard attentif, un geste de gentillesse ou même un silence particulier peut provoquer en elle des émotions intenses, des réactions qui influencent ses décisions et son comportement de manière parfois inconsciente. Cette sensibilité rend la femme capable d'empathie, de compréhension et de connexion profonde avec un homme, mais elle peut aussi la rendre vulnérable si elle n'est pas consciente de cette force intérieure. Un homme qui comprend comment fonctionnent ses émotions peut, volontairement ou involontairement, influencer ou même manipuler la femme face à lui. Par exemple, une femme peut accepter des comportements qu'elle n'aurait jamais tolérés habituellement simplement parce que l'homme a su toucher son cœur au bon moment, que ce soit par des paroles, des attentions ou de petits gestes quotidiens. Cette puissance émotionnelle peut créer une dépendance affective, où la femme devient très attachée à l'homme, parfois au détriment de ses propres besoins, de sa liberté et de sa lucidité. Imaginez une situation où une femme se sent bouleversée par une dispute mineure ou par une absence momentanée de l'homme. Sa réaction émotionnelle peut sembler disproportionnée, mais elle est la conséquence de cette sensibilité profonde qui fait partie de son être. Cette vulnérabilité devient particulièrement visible lorsqu'un homme joue sur ses émotions, consciemment ou non, et influence ses choix, ses décisions et son état d'esprit. Pourtant, cette sensibilité n'est pas une faiblesse absolue. Lorsqu'elle est comprise et maîtrisée, elle devient un outil de puissance. Une femme qui prend conscience de son émotion et de sa sensibilité peut apprendre à reconnaître ses réactions, à les canaliser et à utiliser cette intensité pour créer des liens sincères et profonds. Elle peut discerner les intentions véritables d'un homme, se protéger des manipulations et transformer ce qui pourrait être une vulnérabilité en force relationnelle et personnelle. Pour rester équilibrée, elle doit apprendre à observer ses émotions sans se laisser submerger, à établir ses limites, à exprimer ses besoins clairement et à cultiver une indépendance émotionnelle qui ne diminue pas la profondeur de ses sentiments, mais lui permet de rester maîtresse de ses choix. Pensez à un moment où un compliment ou une attention particulière vous a bouleversé au point de changer votre journée ou votre comportement. Cela illustre parfaitement ce point faible par rapport à un homme, la capacité qu'il a, parfois sans même le vouloir, de provoquer un impact émotionnel profond. Et vous,
Avez-vous déjà ressenti que vos émotions étaient tellement liées à un homme que vous avez agi contre votre propre intérêt? Comment avez-vous géré cette intensité? Partagez vos expériences en commentaire pour que d'autres puissent comprendre et apprendre de votre vécu. La sensibilité et l'émotion ne sont pas des faiblesses innées, elles sont la force la plus intime et la plus puissante d'une femme lorsqu'elle apprend à les connaître et à les gérer. Le point faible réside dans l'influence qu'un homme peut exercer sur elle à travers cette sensibilité, mais la vraie force vient lorsqu'elle reconnaît cette dynamique et l'utilise pour choisir consciemment, aimer pleinement et protéger son cœur sans perdre sa liberté. La compréhension de ce point faible est essentielle pour toute femme qui veut construire une relation saine avec un homme, car elle lui permet de transformer la vulnérabilité en une puissance émotionnelle et relationnelle capable de créer des liens sincères et durables. C'est le premier point faible, le point émotionnel et sensible, et il est à la base de tous les autres points, car il touche au cœur même de la relation entre une femme et un homme. Maintenant que nous avons exploré ce point en profondeur, il est temps de se préparer à découvrir le deuxième point faible, celui qui touche au besoin de la femme d'être aimée et valorisée par un homme, un point qui s'appuie sur cette sensibilité que nous venons de détailler et qui va révéler encore plus les dynamiques intimes entre un homme et une femme. Le deuxième point faible de la femme par rapport à un homme est son besoin d'être aimée et valorisée. Chaque femme aspire profondément à se sentir reconnue, appréciée et chérie par un homme. Ce besoin est naturel, mais il peut devenir un point faible lorsqu'il influence ses choix, ses réactions et même sa perception de la relation. Une femme qui cherche à être valorisée peut parfois accorder trop d'importance aux mots, aux gestes ou aux compliments d'un homme, au point que son bien-être émotionnel en dépend complètement. Imaginez une situation où un homme remarque une petite réussite ou fait un simple compliment, et cela illumine toute la journée d'une femme. À l'inverse, l'absence de reconnaissance ou un mot négligé peut la faire douter d'elle-même, de ses qualités et de l'amour que l'homme lui porte. Ce besoin d'être valorisée peut conduire une femme à tolérer des comportements qu'elle n'aurait pas acceptés autrement, à faire des compromis sur ses valeurs ou à rester dans une relation qui ne la nourrit pas pleinement, simplement parce qu'elle cherche l'approbation et l'amour de l'homme qu'elle aime. Cette dynamique crée un pouvoir invisible que l'homme détient sur elle sans même le savoir parfois, et c'est là que réside le point faible. Mais ce point faible n'est pas une fatalité. Une femme consciente de cette vulnérabilité peut apprendre à discerner ce qui est réellement significatif dans la valorisation d'un homme et ce qui relève de ses propres besoins émotionnels. Elle peut transformer ce besoin en force lorsqu'elle s'appuie sur la reconnaissance qu'elle se donne à elle-même, en apprenant à combler son estime personnelle avant de dépendre de celle d'un homme. Pour illustrer cela, pensez à une femme qui, après avoir reçu des mots doux ou des gestes attentionnés, se sent capable de conquérir le monde et de réaliser ses ambitions. Ce pouvoir émotionnel existe parce qu'elle est sensible à la valorisation, mais il devient dangereux lorsqu'elle en devient dépendante. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre besoin d'être aimé par un homme dictait vos choix ou influençait votre humeur? Partagez votre expérience en commentaire et racontez comment vous avez géré ces moments où votre bonheur semblait dépendre d'un autre. Ce point faible est aussi profondément lié à la confiance en soi et à l'indépendance émotionnelle. Une femme qui se valorise et s'aime elle-même devient moins vulnérable à la manipulation ou à l'influence émotionnelle d'un homme. Elle peut recevoir l'amour et la reconnaissance sans en devenir dépendante, et elle peut choisir consciemment les relations qui l'élèvent plutôt que celles qui la limitent. Les exemples sont nombreux. Une femme peut rester dans une relation toxique par peur de perdre l'affection de l'homme ou pour continuer à recevoir son attention. Une autre peut modifier son comportement, ses décisions ou même ses ambitions pour plaire et être valorisée. Dans ces situations, la reconnaissance externe devient un moteur, mais aussi un piège. Pourtant, lorsqu'une femme apprend à équilibrer ce besoin, elle découvre une puissance incroyable. Elle peut inspirer, séduire et créer des liens profonds sans sacrifier son intégrité ou sa liberté. Il est essentiel de comprendre que ce point faible n'est pas un défaut, mais un mécanisme émotionnel naturel qui, mal compris, peut rendre vulnérable, et bien compris, peut transformer la femme en quelqu'un de magnétique, conscient et maître de ses émotions et de ses relations. À travers des histoires concrètes, on voit des femmes qui ont laissé leur besoin d'être valorisées contrôler leur vie, souffrir de dépendance émotionnelle ou se sentir trahies par des comportements d'hommes qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Mais on voit aussi celles qui ont appris à nourrir leur estime personnelle, à reconnaître leurs propres valeurs et à ne dépendre de l'amour et de la
reconnaissance d'un homme que pour compléter ce qu'elle possède déjà en elle. Cela leur permet de rester fortes, de choisir leurs relations consciemment et de transformer la vulnérabilité en force, en utilisant leur besoin d'être aimé pour créer des liens sincères, intenses et équilibrés. Enfin, il est important de se rappeler que le point faible numéro 2, ce besoin d'être aimé et valorisé, est directement lié au premier point faible, l'émotion et la sensibilité. La femme ressent profondément, et elle cherche ensuite à être reconnue pour ce qu'elle ressent, pour ce qu'elle donne et pour ce qu'elle est. Comprendre cette dynamique est crucial pour toute femme qui veut bâtir une relation saine et durable avec un homme, car cela permet de reconnaître les influences émotionnelles, d'éviter la dépendance et de transformer ce point faible en véritable pouvoir relationnel et personnel. Et vous, comment utilisez-vous votre sensibilité et votre besoin d'être valorisé pour créer des relations harmonieuses? Partagez vos réflexions en commentaire pour que nous puissions apprendre ensemble à transformer ces points faibles en force profonde et durable. Le troisième point faible de la femme par rapport à un homme est sa peur du rejet. Cette peur est profondément enracinée et influence souvent ses comportements, ses choix et ses réactions dans la relation avec un homme. Une femme, par nature, souhaite être acceptée, aimée et respectée par l'homme qu'elle aime. Dès les premiers échanges, cette peur peut se manifester subtilement, hésitation à exprimer ses sentiments, crainte de montrer ses vulnérabilités, peur d'être jugée ou abandonnée. Elle peut passer beaucoup de temps à analyser les paroles, les gestes ou même les silences de l'homme pour anticiper un rejet éventuel. Cette dynamique crée un point faible puissant, car un homme attentif peut parfois influencer ses réactions, consciemment ou inconsciemment, simplement en jouant avec sa perception de son acceptation ou de son affection. Par exemple, un retard, une absence de message ou un commentaire apparemment anodin peut provoquer en elle une réaction émotionnelle intense, un doute sur sa valeur ou sur l'importance qu'elle représente pour l'homme. La peur du rejet peut la pousser à adopter des comportements qu'elle n'aurait pas choisis dans d'autres circonstances, à modifier ses décisions, à cacher ses opinions ou même à tolérer des situations qui ne lui conviennent pas, simplement par crainte de perdre l'homme ou de ne pas être acceptée telle qu'elle est. Mais cette peur, lorsqu'elle est comprise, n'est pas une faiblesse absolue. Elle devient un indicateur puissant de ce que la femme valorise et de ce qui est important pour elle dans une relation. Une femme consciente de sa peur du rejet peut apprendre à la reconnaître, à ne pas se laisser dominer par elle et à agir avec discernement. Elle peut également utiliser cette conscience pour créer des relations plus équilibrées, en choisissant des hommes qui respectent sa valeur et son individualité, plutôt que ceux qui exploitent ses insécurités. Cette peur est souvent liée à des expériences passées, à des blessures émotionnelles ou à des relations précédentes où le rejet a laissé des traces. Comprendre cette origine permet de la transformer en force, en prenant confiance en elle, en s'aimant et en affirmant ses besoins, la femme devient moins vulnérable face au rejet, et elle peut interagir avec un homme de manière plus consciente et plus saine. Avez-vous déjà ressenti que la peur d'être rejeté par un homme vous a poussé à agir contre votre volonté ou à cacher vos véritables sentiments? Comment avez-vous géré cette situation? Partagez votre expérience en commentaire pour que d'autres puissent apprendre et réfléchir à leur propre comportement. Ce point faible influence aussi la manière dont la femme perçoit l'attention et l'affection d'un homme. Elle peut interpréter chaque geste comme un signe de rejet ou d'approbation, créant ainsi un cycle où la peur dicte ses réactions. Cette dynamique peut parfois être subtile, un manque de message, une absence de compliments ou même un changement d'humeur chez l'homme peut provoquer en elle un doute ou un stress émotionnel intense. Mais en reconnaissant cette peur et en développant la confiance en soi, la femme peut briser ce cycle. Elle apprend à interpréter les situations de manière plus objective, à ne pas laisser la peur guider ses actions et à rester ancrée dans sa valeur personnelle. La peur du rejet, lorsqu'elle est maîtrisée, devient alors une force invisible. Elle permet à la femme de choisir ses relations avec discernement, de comprendre ses propres limites et de créer des liens basés sur la confiance et le respect mutuel, plutôt que sur la crainte ou la dépendance. Les femmes qui réussissent à transformer ce point faible en force sont celles qui savent reconnaître leurs émotions, observer leurs réactions, et faire des choix conscients même lorsque l'incertitude ou la peur se présente. Elles utilisent cette sensibilité à leur avantage, pour établir des relations plus profondes et authentiques, tout en protégeant leur bien-être émotionnel. En comprenant la peur du rejet et ses effets, une femme peut devenir plus résiliente,
plus consciente et plus capable de créer des relations équilibrées avec les hommes qui l'entourent. C'est ce qui rend ce troisième point faible si puissant. Il révèle la vulnérabilité émotionnelle tout en offrant la possibilité d'un développement profond et d'une maîtrise personnelle. Maintenant, réfléchissez, avez-vous déjà laissé la peur d'un rejet influencer vos choix amoureux, vos décisions dans une relation ou vos interactions avec un homme? Partagez vos expériences, vos stratégies pour la surmonter, et vos conseils pour aider d'autres femmes à transformer cette peur en force relationnelle. La compréhension et la maîtrise de ce point faible sont essentielles pour toute femme qui souhaite construire des relations solides, conscientes et harmonieuses avec un homme, et c'est exactement ce que nous allons explorer avec les points suivants. Le quatrième point faible de la femme par rapport à un homme est son attention aux apparences. Ce point révèle à quel point une femme peut être influencée par l'image qu'elle projette et par la manière dont un homme l'aperçoit. Dès les premiers instants, la femme ressent le besoin d'être admirée, désirée ou jugée positivement par l'homme qu'elle aime ou qu'elle souhaite séduire. Son apparence physique, son style, son attitude et même ses gestes deviennent des outils par lesquels elle cherche à capter l'attention et l'appréciation de l'homme. Cela peut sembler superficiel à première vue, mais en réalité, c'est une dimension profonde de sa vulnérabilité. Elle associe souvent son estime personnelle et son sentiment de valeur à la reconnaissance qu'elle reçoit de l'homme. Une remarque, un compliment ou un regard admiratif peut renforcer sa confiance et son bien-être, tandis qu'un commentaire critique, une indifférence ou un jugement perçu peut créer un doute immédiat et profond. Ce point faible se manifeste dans la façon dont une femme prépare ses apparitions devant un homme, dans le choix de ses vêtements, de son maquillage, de sa posture, mais aussi dans la manière dont elle ajuste ses comportements pour plaire ou se conformer à ce qu'elle croit que l'homme attend d'elle. Par exemple, elle peut sourire, modifier sa manière de parler, ou même cacher certaines parties de sa personnalité simplement pour être jugée positivement et pour maintenir l'intérêt de l'homme. Cette attention aux apparences peut être utilisée par un homme pour influencer, séduire ou manipuler, consciemment ou inconsciemment, la perception et les émotions de la femme. Mais ce point faible n'est pas une fatalité. Une femme qui prend conscience de son attachement à l'image qu'elle projette peut apprendre à équilibrer son besoin de plaire avec sa propre authenticité. Elle peut décider consciemment de se présenter comme elle le souhaite, de valoriser ses qualités intrinsèques plutôt que de dépendre uniquement de l'approbation extérieure. Avez-vous déjà ressenti que votre apparence ou votre comportement changeait en fonction de l'homme qui vous regardait ou vous parlait? Comment cela a-t-il affecté vos choix ou vos émotions? Partagez votre expérience en commentaire pour aider d'autres femmes à comprendre cette dynamique. Ce point faible est étroitement lié à la peur du rejet et au besoin d'être aimée et valorisée. Lorsque la femme associe son estime personnelle à l'approbation d'un homme, elle devient plus sensible au jugement et au regard, et peut parfois négliger ses propres désirs ou valeurs pour préserver cette validation externe. Pourtant, maîtriser cette vulnérabilité transforme l'attention aux apparences en force. Elle devient alors un moyen conscient de se présenter, de séduire, de créer de l'attraction tout en restant fidèle à soi-même. Les femmes qui réussissent à équilibrer ce point faible savent utiliser leur image pour renforcer leur confiance, mais sans jamais la laisser dicter leur estime personnelle ou leurs décisions. Elles apprennent à percevoir les compliments et les jugements pour ce qu'ils sont, sans que cela devienne la base de leur bonheur ou de leur valeur. La conscience de ce point faible permet de transformer la superficialité apparente en puissance subtile, en capacité de créer des impressions durables, de séduire avec authenticité et de rester maîtresse de ses choix et de sa liberté émotionnelle. En réfléchissant à votre propre expérience, demandez-vous, combien de fois avez-vous modifié vos comportements ou votre apparence pour un homme et comment cela a-t-il influencé votre bien-être ou votre estime de vous-même? Partagez vos réponses et vos stratégies pour rester authentique tout en séduisant consciemment. Ce quatrième point faible, l'attention aux apparences, est donc un élément fondamental de la relation entre une femme et un homme, révélant la puissance et la vulnérabilité de la perception et de l'image, et c'est en maîtrisant ce point que la femme peut réellement s'affirmer tout en créant des relations harmonieuses, équilibrées et conscientes avec l'homme qu'elle aime. Le cinquième point faible de la femme par rapport à un homme est son attachement émotionnel aux relations. Dès qu'une femme s'investit dans une relation avec un homme, elle tend à créer un lien profond, intense et souvent rapide,
ce qui peut devenir une vulnérabilité. Cette capacité à s'attacher émotionnellement est naturelle, mais elle peut amener la femme à accorder une importance excessive aux émotions de l'homme, à ses réactions, à ses paroles et à ses gestes, parfois au détriment de ses propres besoins et de son équilibre personnel. L'attachement émotionnel fait que chaque mot, chaque attention ou absence de l'homme peut provoquer en elle une réaction disproportionnée. Une dispute peut devenir une blessure profonde, un silence peut être perçu comme un rejet, et une absence momentanée peut créer de l'anxiété ou de l'inquiétude. Cela montre à quel point l'attachement émotionnel est un point faible puissant, il donne à l'homme une influence considérable sur l'état émotionnel de la femme, consciente ou non de cette dynamique. Pourtant, cet attachement n'est pas intrinsèquement négatif, il est le moteur de l'amour, de la fidélité et de la loyauté. Mais lorsqu'il devient excessif, il peut conduire à des comportements de dépendance, à des sacrifices personnels ou à des choix faits pour maintenir la relation plutôt que pour respecter ses propres valeurs et désirs. Une femme peut rester dans une situation qui ne la satisfait pas, tolérer des comportements qu'elle n'approuve pas ou ajuster ses ambitions et ses décisions pour préserver l'attachement qu'elle ressent. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre attachement à un homme vous poussait à agir contre vos intérêts ou à faire passer ses besoins avant les vôtres? Partagez vos expériences en commentaire pour que d'autres femmes puissent réfléchir à leurs propres relations et apprendre à gérer cette dynamique. La clé pour transformer ce point faible en force réside dans la conscience et l'équilibre émotionnel. Une femme qui comprend son attachement peut apprendre à maintenir son individualité tout en s'investissant pleinement dans la relation. Elle peut reconnaître les moments où son attachement devient excessif et ajuster sa réaction pour protéger son bien-être tout en restant présente et aimante. Cet équilibre permet non seulement de préserver la relation mais aussi de développer une force intérieure, une confiance en soi et une capacité à aimer sans se perdre. L'attachement émotionnel est donc à la fois une vulnérabilité et un levier de puissance, il permet de créer des liens profonds et sincères, mais il exige de la conscience, de la maîtrise et une communication claire avec l'homme. Les femmes qui réussissent à équilibrer ce point faible savent aimer intensément tout en restant conscientes de leurs limites et de leurs valeurs, elles utilisent leur attachement pour renforcer la relation sans jamais sacrifier leur intégrité ou leur liberté. Réfléchissez à votre propre vie, combien de fois votre attachement émotionnel à un homme a-t-il guidé vos choix, influencé vos réactions ou conditionné votre bonheur? Comment avez-vous appris à gérer ces émotions pour préserver votre équilibre? Partagez vos stratégies en commentaire et inspirez d'autres femmes à transformer leur attachement en une force qui nourrit la relation plutôt qu'une faiblesse qui les fragilise. En comprenant et en maîtrisant ce 5e point faible, la femme devient capable de créer des relations profondes, durables et équilibrées, en utilisant son attachement émotionnel non pas comme un levier de dépendance, mais comme une force de connexion, d'amour et de loyauté consciente, ce qui la rend à la fois vulnérable et extraordinairement puissante dans ses relations avec un homme. Abonne-toi pour les prochains points.